Oui, je sais que la tuberculose elle est due à une bactérie qu'on appelle le bacille de Koch. C'est une infection pulmonaire et c'est une maladie aussi qui est très contagieuse. Ouais. En quelques années, on est passé d'une dizaine de cas dans les Yvelines, j'allais dire repérés, à 250 cas l'année dernière, quoi. Donc c'est à une explosion, même si c'est encore un nombre réduit de cas, c'est quand même... En Europe, il y a certaines couches de la société dans laquelle on trouve cette maladie. Elle atteint les poumons et l'évolution, je ne sais pas, hein, peut-être c'est un peu plus technique, mais je sais qu'elle peut amener à la mort. La tuberculose est une maladie contagieuse. Le fait d'être en endroit confiné fait que le risque de contamination est beaucoup plus important. La tuberculose, ouais, ça peut toucher n'importe qui, n'importe où, et que ça se voit pas forcément tout de suite. Et puis voilà, parce que l'argument qu'ils ont souvent, c'est « mais non, mais moi je suis pas malade, c'est pas moi, c'est pas voilà, fallait voir l'autre ». J'ai remarqué que ça provoque des risques d'inflammation à la poitrine, des problèmes de respiration surtout. Voilà, ça fait faire des crachats de glaire, tout ça, donc c'est pas joli quoi en fait. Ils vont tousser, ils vont cracher, et un des signes, c'est l'altération de l'état général, amaigrissement, perte d'appétit. Quand on voit des signes comme ça, surtout survenant dans des populations ciblées, très particulières, les immigrés, les gens habitant dans des conditions évidemment défavorables, en particulier dans les foyers où le contrôle n'est pas toujours parfait, eh bien c'est un signe qui est suffisant déjà pour évoquer et rechercher la tuberculose. La tuberculose, c'est un microbe qu'il y a dans l'air et qu'il faut soigner à temps, sinon on peut attraper autre chose en supplément. Et quand c'est soigné, ça peut très bien partir. Voilà. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un tousse, crache et qu'il n'a pas bon appétit, il doit accepter de faire des examens. Pour moi, passer aux examens pour faire dépister, plutôt c'est bien parce que pour connaître ton état. S'il y a une maladie, c'est bien pour être orienté pour la prise en charge. Là, ça va épargner aussi les autres pour la contamination. On organise le dépistage, on loue un camion de radiologie qui vient sur place pour faire les radios. Ça contamine et on est des jeunes, on est des fumeurs, on fume avec des inconnus. On ne sait jamais quoi. Donc avec tu sais, les fumeurs qui potassent des cigarettes, des fois avec des inconnus, tous ces trucs comme ça, c'est des crachats. Donc c'est pour vouloir, tu vois, donc c'est pour éviter tout ça, donc il faut faire un test et puis voir quoi, on ne sait jamais. Ouais, vous rentrez tout doucement là, et vous allez mettre la poitrine contre la plaque, d'accord? Vous ne bougez pas de la position que je vous donne. Quand je vous dis gonfler, vous gardez l'air dedans, d'accord? Ok? On ne bouge pas. Appuyez bien les épaules contre la plaque. Voilà. Attention. Allez-y, sans bouger, vous gonflez bien fort les poumons et vous gardez l'air dedans. Gardez toujours. Respirez. C'est terminé, monsieur. Je vous invite à vous habiller. Merci, merci. Voilà. Allez-y. C'est rien la prévention. Parce que vous pouvez être malade sans le savoir. Allez-y, inspirez. Bloquez. Respirez. Voilà. C'est bon? C'est bon? Ah, c'est rapide. Ah, c'est rapide. En fait, c'est fini. Il faut se coller à l'appareil et gonfler le poumon, faire une grande inspiration, comme ça, la bloquer. Et une fois que le cliché est déclenché, après vous respirez et c'est tout quoi. Ça dure à peu près 5 secondes, c'est rapide. Dans le cadre des personnes qui n'ont aucune couverture sociale ou qui sont en situation irrégulière, ils ont tout à fait accès au dépistage systématique. Il n'y a aucun souci puisque c'est gratuit, qu'on ne demande pas les papiers. Bien sûr, on demande l'identité pour pouvoir les retrouver pour rendre les résultats. Hein. Ça, c'est sûr que c'est là où ça peut les inquiéter peut-être, mais comme on est tenu au secret médical... La loi le protège, donc les gens savent comme quoi que le secret médical, il existe, il est efficace aussi. Bon, donc, je ne vois pas, de toute façon, les sans-papiers ou pas, on ne le sait pas parce qu'on ne présente pas la pièce d'identité. On vient, on donne le nom et l'adresse et on fait passer, on se fait dépister, c'est tout. Hein. Maintenant, il y a des médecins, il y a des médicaments, il y a tout. Il
faut y aller. C'est pas la peine qu'on laisse le dernier jour. Le dernier jour, c'est quoi? C'est de l'autre côté, hein. Donc comme c'est une maladie qui se guérit, donc tout le monde doit essayer de jouer son rôle pleinement et essayer de préserver sa santé et la santé des autres. En général, les personnes qui sont ici n'ont pas plus de maladies qu'à l'extérieur, hein, que dans le quartier. Hein, c'est la même chose. Il y a la problématique de la, comment dirais-je, de la collectivité. Mais en dehors du fait qu'ils soient en collectivité, si vous voulez, il n'y a pas plus de pathologie. On n'attrape pas la tuberculose en se serrant la main, en se touchant, en mangeant dans la même assiette. Dans les foyers, les gens ont un autre mode de vie, c'est-à-dire qu'ils ont des lieux de vie communs qui sont nombreux, les cuisines, les lieux de prière, les lieux de rencontre autrement. Et puis, donc ils vivent aussi souvent dans des conditions difficiles, c'est-à-dire plusieurs dans les chambres. Et souvent, les locaux ne sont pas suffisamment aérés, donc il faut penser à aérer pour éviter justement cette transmission qui se fait par l'air. Il faut avoir les mains très propres, se laver les mains à chaque fois qu'on va aux toilettes ou même quoi que ce soit. Bien s'asser les mains et tout. Faire de l'air dans les pièces pour qu'il y ait un appel d'air qui aille de chaque côté. Quand il y a une personne qui est touchée, la contamination est vraiment facile. Vous dormez ensemble à 4, à 5, à 6. Donc la personne malade a le pouvoir là, de contaminer les autres. Voilà, Paulo. On fait attention, pareil, on se lave les mains, quand on éternue, quand on tousse, quand on crache. Bon. Ce que je dirais, c'est effectivement, ne surchauffez pas vos chambres. Prenez la précaution d'aérer au moins 3 fois dans la journée, bien comme il faut. Une des premières mesures à prendre, indiscutablement, c'est d'aérer, évidemment, la pièce où habite cette personne, la chambre en particulier. J'envoie mes radios tous les 2-3 jours à ma société et nous avons dans notre société 3 ou même 4 maintenant pneumologues qui ne font que de lire nos clichés radiologiques. Et après, toutes les radios seront envoyées aux demandeurs avec une liste des anomalies et le compte-rendu de tous les patients. À partir du moment où on a dépisté une tuberculose, quand on a sur une radio des images suspectes, eh bien, il faut bien sûr l'envoyer dans des services spécialisés. Alors, il y a des services de pneumologie spécialisés, il y a les dispensaires. Je crasse le sang. Et puis, a été mon médecin de traitement. Il m'a envoyé à l'hôpital, à département 51 à Reims. Et puis, j'ai rentré pendant 2 mois. Et puis, j'ai sorti. Il m'a envoyé à Sanambambula, Sana Autrière, entre France et Suisse et Italie. Je reste là-bas 6 mois. Et puis, jusqu'à personne, je n'ai pas tombé malade. C'est un traitement qui est long, hein, qui dure 6 mois, mais qui a de très bons résultats s'il est pris de façon très rigoureuse. Hein. Et puis, c'est une maladie c'est quand même très important, qui est prise en charge à 100% pour les personnes qui ont des droits ouverts. Et pour les personnes en situation irrégulière, c'est notre service, le service de lutte antituberculeuse, qui peut prendre en charge gratuitement le traitement. Eux qui prennent pendant 1 an pour tuberculose, il y en a eux qui prennent 6 mois, il y en a qui prennent 3 mois. Ça ne dépend pas de la maladie de tuberculose. J'ai fait retraiter le médicament, ça fait normalement à l'époque c'est 6 mois. 6 mois par le médicament, maté, que le maté. Donc là j'ai vu, actuellement j'ai guéri. Donc je ne sais pas si ça va venir, mais actuellement pour l'instant je suis guéri. Dès qu'on a trouvé le bacille, on commence le traitement et on l'adapte quand on a les résultats de ce qu'on appelle l'antibiogramme. Et quand on a ces résultats-là, eh bien après, le grand problème, c'est d'être sûr que le malade prenne ses médicaments correctement. Or, quand tu négliges le traitement, tu es à 0 km de la mort. Hein. Donc, ça fait rage. Puis, si vous voyez la statistique de mort, de mortalité, de taux de mortalité au monde sur la tuberculose, je ne peux pas parler de l'Afrique. Bon. Mais
Et ça remonte du jour au jour. Mais vous avez la chance de se retrouver dans des pays qui se respectent et puis le traitement c'est gratuit, puis le dépistage c'est gratuit. Si je vois bien dans mon pays, pour passer dans des examens tels que la radiothorax comme ça, c'est 10 $, c'est pas donné à tout le monde. Donc si vous avez la chance, donc profitez-en. Oui, exactement, c'est toujours bien de faire un dépistage pour la prévention et puis on fait le dépistage de la tuberculose, mais on voit aussi si les poumons sont sains, si on n'a pas une autre maladie. Donc c'est vraiment une bonne chose de toujours prévenir la maladie que de la guérir. Ouais.